Boss, comment ça va les gens? J'espère que tout va bien pour vous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 229 de Boruto, disponible comme d'habitude sur le site d'ADN ou de VOSTFR. En vrai, là, je vous mens pas. Je viens à peine de finir l'épisode de Boruto. Comme je vous l'ai dit, j'ai un problème avec ma connexion internet. Mais je viens à peine de finir l'épisode de Boruto, donc cet épisode 229 que j'ai trouvé tout bonnement super. C'était un très bel épisode, même si c'est un filler ou des semi-fillers, comme on peut le dire, en tout cas, ce que vous voulez. J'ai vraiment trouvé l'épisode intéressant. Il y avait une bonne chose à raconter, c'était intense. C'est vrai, il n'y a pas eu de combat, mais les dialogues que les personnages avaient, c'était vraiment, j'ai trouvé ça super. Non seulement par le fait que cette mission nous fait penser à la mission de Naruto avec Tazuna, vous vous souvenez, le vieux Tazuna de la saison 1 de Naruto. Il y a aussi le fait que Chocho s'est fait planter et aussi le fait que Kawaki a désobéi aux ordres de Shikadai. Entre guillemets, parce que comme il l'a dit dans l'épisode, ce n'est pas encore un shinobi, donc il ne peut pas respecter ses ordres. Il fait comme il veut. Donc cet épisode a eu beaucoup de bons points. Je vous mens pas qu'au début, j'ai cru que le petit là qui devait escorter là, j'ai cru que c'était lui qu'on avait ligoté comme ça. J'ai vraiment cru que c'était lui au début de l'épisode. À peine on commence l'épisode, quand on voit un petit ligoté, je me suis dit, ouais, comment ils ont fait pour l'attraper là? Qu'est-ce que Kawaki, Shikadai et Chocho ils ont fait? Pourquoi ils n'ont pas pu, voilà, ce genre de truc quoi. Et le fait est que ce n'était pas lui. Mais tout ça, on va en parler dans la revue. Ah oui, et si vous voulez aussi que je fasse genre des intros, genre en mode je fais une musique et un opening qui dure au moins 7 secondes et après l'outro, genre quand la vidéo est finie. Voir genre l'ending, genre pour bien montrer que la vidéo est finie. En tout cas, si vous voulez que je fasse ça, dites-le moi en zone commentaire et je le ferai. Hein. Bon, parenthèse étant passé, passons maintenant à la review de cet épisode 229 de Boruto. Comme je l'ai dit, était spectaculaire. Il n'y avait rien d'intéressant, il n'y avait pas de combat, il n'y avait pas de fight, il n'y avait rien, juste des dialogues. Oui, on a eu quand même un petit peu de fight, on a planté Chocho. Et ouais, j'insiste dessus. Mais l'épisode, pour moi, il était vraiment super. Je te mens pas, je viens à peine de le finir. Et à peine que je l'ai fini, je me suis dit, non, l'épisode, je l'ai trop kiffé. Allons faire la review. Et me voici, me voilà, je suis là. On discute de Boruto. Tout d'abord, faisons un petit récap de l'épisode précédent. Kawaki, Chocho et Shikadai escortent un jeune villageois du village du calme. Il doit arriver chez lui à bon terme, sans se faire voler, kidnapper ou agresser. Et donc, s'il réussit la mission, si la mission est un succès, Kawaki deviendra un genin. Lui, s'il réussit cette mission, il deviendra un genin. C'est son examen final en quelque sorte. Mais comme dans chaque mission, tout ne va pas se passer dans le meilleur des cas. Parce qu'il y a des ninjas du pays du calme, du pays de ce type qui veulent son sac, qui veulent ce truc qu'il a dans le dos. Et donc, lui, le type, il nous ment que c'est un vase de sa grand-mère. Que c'est un vase de sa grand-mère. Et il nous ment. Alors que, normalement, ce n'est pas le vase de sa grand-mère, mais un antidote pour les gens de son village qui sont atteints du coronavirus. Non, mais il nous a menti le type. Ça, c'est une mission faite pour des jonines. Et bien, c'est la même chose pour Tazuna dans la saison 1 de Naruto. Je vous ai dit, j'ai fait le constat en fait. Tu vois, dans la saison 1, Tazuna, il nous a menti que c'était juste pour l'escorter. Il arrive chez lui à bon terme. Mais non, on s'est rendu compte qu'il y avait des ninjas à ses trousses. Donc, Zabuza et les deux autres, là, les deux guignols qui sont venus et Sasuke, les amis KO direct là. Et bien, c'est pareil pour le type. Il nous montre qu'il a un vase alors que ce n'est pas un vase. L'antidote ultime face au corona. Pour l'instant, tout se passait dans le meilleur des cas, si je puis dire. Et voilà qu'après, ils se sont fait attaquer. Ils se sont fait attaquer par ces ninjas qui ont été envoyés par leur maître. Parce que, pourquoi leur maître les a envoyés? Parce que leur maître, lui, il a l'antidote. Mais il le vend à un prix vraiment élevé. Il faut vraiment avoir de la moula, du las, de l'argent, du pognon pour payer l'antidote. Ça coûte vraiment très cher, hein? Très cher. Mais lui, comme le type là, il était avec son maître, parce que lui, c'est un ninja, mais c'est un ninja médecin. Et donc, comme il était avec son maître, lui, a trouvé l'antidote pour le virus. Et donc, comme il a trouvé l'antidote, lui, il voulait le vendre, mais à un prix plus offrant, à un prix plus acceptable et abordable. Mais non, le chef, je ne sais pas, c'est le chef du village, lui, il refuse. Il veut, forcément, il va refuser, parce que si le gars, il vend toute la marchandise là, lui il va plus rien lui rester, il sera fauché, il aura la haisse quoi. Et donc en voyant qu'il peut se faire ruiner, ce chef, le chef des trois guignols, des trois ninjas là, il les a envoyés et il leur a dit genre prenez-moi l'antidote et ramenez-le moi. Et donc ça a commencé à stop. Et moi je comprends pas genre le traitement que Pyro il donne à Kawaki, qui est Studio Pyro, même si vous ne m'entendez pas, je sais que vous n'allez jamais m'entendre, mais pourquoi genre Kawaki il est descendu au niveau 0, genre au niveau d'un Denki ou d'un Inojin parce qu'il n'a plus le Kama. Faut arrêter. Le gars quand il a apparu, quand il s'est réveillé et qu'il s'est battu contre le gros là, je me souviens l'animation que vous lui avez donnée là, c'était vraiment poire. Mais voilà, comme il n'a plus le Kama, vous l'avez genre fait descendre à 0. Pourquoi? Bien sûr, pendant le combat, Chocho elle a été plantée. Ouais, elle a été plantée. En essayant de protéger son client, elle a été touchée.
bah après je me suis dit un truc. Genre quand le Kunai il a touché pour la première fois, enfin je me suis dit, enfin. C'est ça c'est des missions. Il y a des gens qui se blessent, il y a des combats et il y a forcément des blessés. Mais après je me suis dit, attends, c'était genre Hinata à l'ancienne. Un Kunai il la touche, bah elle va le retirer et peut-être ouais elle va boitiller et tout, mais après elle va continuer à se taper. Mais regarde Chocho, à peine le Kunai qui la touche au dos, voilà, elle est effondrée par terre et s'évanouit. Et c'est maintenant le pauvre garçon, le pauvre petit qui vient la soigner. Après, ils doivent se dépêcher parce que l'autre ninja là, l'autre qui était avec celui avec qui ils étaient en train de se taper là, l'autre qui avait l'air un peu plus balèze, lui il est déjà devant. Il a déjà pris le bag, le sac, ce que tu veux, la boîte, mais il est déjà devant et ils doivent se dépêcher de les rattraper. Évidemment, Kawaki, lui, chance qu'il a réfléchi. Il a réfléchi parce que Shikada, lui, voulait retourner au village avec Chocho parce qu'elle s'était blessée. Mais le petit, là, il a supplié Kawaki. Il a supplié alors qu'au début de l'épisode et dans l'autre épisode précédent, il ne le sentait pas vraiment. Mais là, il le supplie. Il le demande « Onegai, Onegai !» Et voilà, il le demande « S'il te plaît, je t'en supplie, viens avec moi. » Et Kawaki, lui, bah, il a accepté. Au final, il a accepté. Shikada lui a dit de rester parce qu'il devait rentrer au village tous ensemble. Mais, et vous connaissez Kawaki, vous le connaissez, il a dit, bah non, moi je reste, tu n'es pas mon boss, je ne suis pas Shinobi, on n'est pas dans la même cour, toi et moi. Donc moi, je reste, je continue la mission parce que ça, si je continue pas, c'est pas toi qui vas me payer de quoi manger. Moi, je pars pour mon gagne-pain. Donc, vas-y, je continue la mission. Et il est parti avec le petit. Là, on attend de voir comment Kawaki va gérer ça. On attend de voir ça dimanche. Comment il va gérer, s'ils vont rattraper ce gars. Mais moi, je vous dis un truc. Forcément, c'est évident. L'équipe de Boruto, donc Boruto, Sarada et Mitsuki, ils vont rentrer dans cette mission. Bah ouais, ils vont forcément se croiser parce qu'ils ont l'air de ne pas être très loin du lieu de la mission, ou peut-être qu'ils vont croiser Shikada et Shikada va tout les expliquer et qu'ils vont foncer pour aider Kawaki. En tout cas, moi, je vous dis qu'ils seront là. Ils vont faire un truc. Moi, je vous le dis. S'ils leur laissent comme ça, s'ils laissent Boruto et compagnie, qu'ils ne les mettent pas dans la mission, je veux dire que, waouh, là, ils ne l'ont pas fait. Mais c'est tellement prévisible, ils vont le faire. Regardez, vous allez voir dimanche ou dimanche sur prochain, vous allez voir. En tout cas, comme je te l'ai dit, j'ai apprécié cet épisode. Donc moi, je donne un 8. Et moi, je sais ce que tu vas dire, ouais, il n'y avait pas eu de combat, il n'y a pas vraiment eu d'animation. Ouais, mais moi, c'est le contexte, c'est l'histoire de l'épisode que j'ai apprécié. Pas les combats ou voilà. Donc, c'est un 8,5. Et toi, donne-moi ta note dans un commentaire. Voilà, comme ça, on va en juger, on va en discuter, tu connais. Voilà, donc restez à l'affût. Il y a ma review du chapitre numéro 79 de Dragon Ball Super qui arrivera bientôt, je l'espère. Et aussi l'épisode 230 de Boruto qui arrivera ce dimanche. Bon, la review, elle arrivera peut-être mardi, mercredi, on verra. Donc, restez à l'affût, restez connectés. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est un 8,5. Donne-moi ta note dans un commentaire. Si tu veux que j'ajoute des intros et des outros en mode opening et ending à la fin, genre au début et à la fin de chaque vidéo, dis-le-moi dans un commentaire, je le ferai. C'est un truc qui me branche et si ça te branche, ça nous branche, donc je vais le faire. Si tu veux voir le résumé complet du chapitre numéro 79 de Dragon Ball Super, genre en mode un peu animation avec des voix, genre je ne vais pas tout expliquer, ça sera difficile à expliquer ici, mais va sur la chaîne de Jeux Fonce. Tu vas sur YouTube, peut-être que tu le connais déjà, mais va sur la chaîne de Jeux Fonce, tu cherches chapitre numéro 79 de Dragon Ball Super et tu verras, tu vas kiffer. Ah oui, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si tu as apprécié la vidéo ou pas. Moi, je te dis à plus pour de prochaines vidéos. Tchuss, je te